François-Xavier Bellamy, je le disais, vous rentrez d'Arménie. Vous alertez sur la situation dans la région autour de la Turquie. À ce sujet d'ailleurs, est-ce que l'Europe aurait dû réagir autrement après ce qui s'est passé, l'humiliation subie par Ursula von der Leyen il y a quelques jours face au président Erdogan et le président du Conseil européen, Charles Michel aussi? Écoutez, Patrick Roger, oui, c'était une humiliation. Il manquait un fauteuil pour la présidente de la Commission européenne. Mais prenons un tout petit peu de recul et regardons ce qui vient de se passer au cours de l'année écoulée. Juste l'année écoulée. Pendant l'année écoulée, la Turquie a violé l'embargo sur les armes en Libye. Elle a envahi la Syrie et elle a tiré sur les Kurdes qui nous avaient aidés à vaincre l'État islamique. Elle a envahi l'Arménie avec l'Azerbaïdjan et elle s'est rendue dans cette opération coupable ou complice de crimes de guerre qui durent encore aujourd'hui. Elle a violé la souveraineté de la Grèce, sa souveraineté aérienne et son espace maritime. Elle a menacé à cette occasion une frégate française. Elle a violé l'espace territorial de Chypre en rentrant unilatéralement à Varosha, qui est une zone considérée comme neutre par l'ONU. Elle a organisé une crise migratoire à la frontière de la Grèce et de la Bulgarie au début de la crise du coronavirus. Et tout ce qui fait réagir les Européens, c'est qu'il manque un fauteuil pour la présidente de la Commission. Je crois que nous avons perdu le sens de ce qui est en train de se jouer. Oui, mais c'est particulièrement choquant. J'étais effectivement à Erevan en Arménie le jour où cela s'est produit. Il est particulièrement choquant que nous ayons été si silencieux quand la Turquie et l'Azerbaïdjan ont fait 5000 morts arméniens au cours des derniers mois et que nous ne parlons contre la Turquie que lorsqu'un fauteuil manque à la présidente de la Commission. Oui, mais c'est une illustration peut-être. Quand la Turquie insulte l'Europe et viole continuellement le droit international, l'Europe, elle regarde un sofa. Et je crois que malheureusement, c'est le signe que nous avons, encore une fois, sans doute perdu la conscience de ce qui est en train de se jouer. Mais c'est une faiblesse de l'Union européenne, quoi. C'est bien ça. sûr, c'était un symbole peut-être. Mais cette faiblesse, l'Europe la met en scène elle-même lorsque la présidente de la Commission et le président du Conseil se déplacent en grand appareil à Ankara pour aller rencontrer M. Erdogan. Bien sûr qu'il faut discuter avec la Turquie. La diplomatie, c'est fait pour parler avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Mais on aurait dû convoquer M. Erdogan à Bruxelles, ou on aurait dû entretenir avec lui des relations sur la base d'une remise à plat de tout ce qui ne va pas, encore une fois. Il y a quelques années, la Turquie avait comme doctrine géopolitique pas de problème avec ses voisins. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il n'y a pas un seul voisin avec lequel la Turquie n'est pas un problème. C'est une stratégie de déstabilisation globale qui produit tous les problèmes que la Turquie explique ensuite qu'elle est seule à pouvoir résoudre. Il est, encore une fois, impossible et intenable de laisser se faire cette situation et nous le devons, encore une fois, si nous devons défendre nos intérêts, mais nous le devons aussi si nous voulons assumer notre devoir, y compris notre devoir moral auprès de toutes les victimes de cette politique que M. Erdogan mène aujourd'hui. De quoi l'Europe a peur alors face à la Turquie? L'Europe a peur de son nombre, elle a peur d'assumer qu'elle a des intérêts à défendre, elle a peur d'engager un rapport de force. Bien sûr, on sait très bien. C'est compliqué si vous partez, si vous lancez dans un rapport de force, François-Xavier Bellamy, avec la Turquie. C'est explosif un petit peu. Non, mais il n'y a pas d'autre option, encore une fois. Je ne dis pas qu'il faut rentrer en guerre avec la Turquie. Je dis juste que le seul moyen d'avoir avec la Turquie des relations qui soient stables, qui soient saines, c'est de parler le langage de ce rapport de force qui est le seul qu'elle comprenne, d'une certaine manière. On nous dit que la Turquie est ce qui retient aujourd'hui une crise migratoire en Europe. D'abord, il est absolument délétère que l'Europe ait confié à la Turquie ce rôle de prestataire de sa politique migratoire. C'est la raison pour laquelle il est urgent que l'Union européenne puisse enfin mettre en œuvre une stratégie affirmée pour maîtriser ses frontières. Tant que nous dépendrons d'une puissance comme la Turquie pour maîtriser nos frontières, évidemment que nous serons dépendants et évidemment que nous en resterons à cette espèce de passivité confondante. Il y a aussi évidemment la voix de l'Allemagne dans le débat européen. On sait qu'il y a en Allemagne une communauté turque importante. Il y a aussi une communauté turque en France et ça ne doit pas empêcher d'entretenir avec la Turquie des relations fondées sur la vérité et sur une exigence de justice. Encore une fois, il ne s'agit pas de rentrer dans une sorte d'escalade du conflit, mais il s'agit seulement de mettre sur la table tous ces sujets et de sortir enfin de ce silence qui est, je le répète, une insulte à nos principes. Alors il n'y a pas que du silence, puisque Emmanuel Macron, on s'en souvient, avait haussé le ton et ensuite il y a eu une escalade qui a été un peu dangereuse et il a été obligé de calmer le jeu. Donc l'attitude est délicate à adopter, non? Non, mais moi je suis évidemment dans l'opposition à Emmanuel Macron. Ça ne m'empêche pas de dire que sur ce sujet-là, je suis fier et reconnaissant envers le président de la République qu'il ait été parmi les seuls à avoir une parole forte et à mener une action concrète. Il a été, par exemple, l'un des seuls à dénoncer l'agression que l'Arménie avait subie au cours de la dernière guerre. Ce n'était pas
un regain de violence à une frontière, c'était réellement une attaque planifiée, concertée. Il fallait nommer cela et commencer par le nommer, c'est déjà très important. Et il me semble que aujourd'hui, le problème est que la France soit trop isolée dans le débat européen, qu'elle soit trop isolée à l'intérieur de l'OTAN. Et tout le travail que nous avons à faire, c'est d'arriver à convaincre nos partenaires européens. C'est aussi pour cela que j'ai été en Arménie, pour aller voir sur le terrain comment les choses s'étaient passées, c'est ça aussi, pour pouvoir revenir à Bruxelles avec les urgences qu'il nous faut aujourd'hui travailler. La première d'entre elles, c'est effectivement la situation des prisonniers de guerre arméniens qui sont retenus en otage, il n'y a pas d'autre mot, par l'Azerbaïdjan, au mépris du droit international et de ses propres engagements. Toute l'Europe peut encore se rattraper de son absence ces derniers mois si elle exige de l'Azerbaïdjan la libération de ses otages, et elle l'obtiendra, et elle montrera par cela que l'Arménie n'est pas seule, que l'Europe est à ses côtés comme elle le doit, parce que nous sommes liés à l'Arménie par une histoire, par une civilisation commune. Et puis le deuxième sujet majeur, c'est la destruction qui est actuellement en cours, malheureusement, du patrimoine culturel, du patrimoine religieux arménien sur les terres que l'Azerbaïdjan a reprises, sur ces terres où vivaient des Arméniens depuis des siècles. L'Azerbaïdjan est en train d'imposer un déni historique en détruisant ce patrimoine, qui est aussi le patrimoine de toute l'humanité. Dans quelques jours, nous allons commémorer le génocide arménien. Ce génocide, vous le savez, il est encore l'objet d'un déni historique de la part de la Turquie, de la part des pays qui l'entourent. C'est M. Erdogan lui-même qui avait expliqué que les parlementaires allemands d'origine turque qui avaient voté pour la reconnaissance du génocide avaient un sang impur et qu'il fallait les châtier pour cela. Ce déni historique, nous n'avons pas le droit de le laisser être perpétré. Et nous voyons bien que dans la destruction actuelle des églises arméniennes, des Kachkars, ces croix que les Arméniens ont laissé derrière eux sur ces territoires qui étaient les leurs, eh bien, nous voyons bien que ce déni de réalité prépare encore malheureusement le pire pour l'avenir si nous le laissons s'accomplir. Allez, après